Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir l'évolution des plantations, un petit upgrade de la structure grillagée. Et puis on verra aussi des nouveaux semis en pleine terre. Sans déconner. Oh, ça va, toi non plus, t'étais pas là la dernière intro. Ouais, mais... Oui, puis j'ai appris que tu fais des vidéos sans moi maintenant, donc ça va bien. Non, mais t'as tenu un peu de respect, quoi. Mais va te faire Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Tiens, je vais te raconter un truc qui va te faire marrer. Je commence à pailler les planches. Comme j'ai pas trop le choix au niveau matière organique, je fais ça avec la tonte du terrain. Le problème, c'est que la tonte fraîche, ça peut vite partir en couche chaude. Et ça, j'imagine qu'à côté des plants, ça doit pas être terrible. Donc je tonds et au fur et à mesure, je mets des petites couches de tonte sur les planches. J'en mets juste 1 cm ou 2, hein, ce qui fait qu'au bout de 2-3 jours, ça a séché et je peux en mettre une nouvelle couche. Et c'est là que ça devient drôle. Après, je peux pas tondre tous les 2 jours non plus, hein, et même la tonte de tout mon terrain ne me permet pas de pailler complètement toutes les planches. Du coup, je rajoute des couches en priorité sur les planches de pommes de terre pour faire un genre de butage, quoi. Il était effarant ce mec-là. Alors c'est sûr que la tonte, c'est loin d'être idéal comme apport de matière, et puis même comme paillage. D'un autre côté, c'est pas tout à fait de la tonte de gazon que je mets, hein, puisque j'ai laissé le terrain s'enherber naturellement. Il y a un peu de tout qui pousse dessus. Au fur et à mesure des tontes, bon, mais les graminées prennent un peu le dessus, mais ça reste encore très varié. Donc je suppose que ça doit quand même apporter plus de trucs au sol. Je ne sais rien du tout. Oh, bah c'est étonnant ça. Par contre, c'est clair que j'ai pas assez de terrain et de tonte du coup pour faire un paillage qui soit suffisant pour limiter réellement l'enherbement. Mais je vais aussi pouvoir tailler ma haie, faire une espèce de broyat BRF que je pourrais incorporer aux planches pendant l'hiver pour apporter un peu de matière carbonée. Et bon, entre ça et les engrais verts, bon, ben ça progresse quand même un petit peu. Alors c'est sûr qu'en faisant venir quelques tonnes de broyat, compost, fumier, j'aurai certainement de bien meilleurs résultats et depuis longtemps. D'ailleurs, on me le conseille souvent en commentaire, hein, c'est très gentil. D'accord, mais c'est pas du tout ça. Le truc, c'est que ça reviendrait à créer un sol, hein, c'est pas le projet. Je l'ai déjà dit, mais le but avec ce potager, c'est pas forcément de manger des légumes. Ah, bah ça tombe plutôt bien ça du coup. Le but, c'est surtout de découvrir et d'apprendre le potager déjà, mais aussi d'essayer en quelques années de réhabiliter un sol mort de la manière la plus autonome possible, c'est-à-dire en limitant au maximum les intrants et en utilisant que ce que j'ai sur le terrain et à immédiate proximité. J'ai bien mis quelques sacs de terre végétale, j'achète un peu de terreau à semis tous les ans, et j'utilise l'eau du réseau, hein, mais petit à petit je deviens autonome en graines, en terreau, et le sol s'améliore un petit peu malgré le peu de matière organique que j'y mets. Les engrais verts ils sont pour beaucoup je pense, mais du coup il semble que en quelques années ce soit possible à faire tout ça, même pour un mec sans compétences particulières. Ça dépend du mec, ça. Sur la planche avec le grillage, la plupart des poissons morts. Hein, tu fais dans l'aquaponie aussi? Hein? Oh! Je me dégoûte des fois, tu sais. Donc je disais que les pois n'ont pas survécu, et il n'y a que 2 ou 3 melons qui ont tenu le coup. En face des pois, j'ai fait un semis de haricots. J'ai préparé un sillon à la main, ce qui était, quand je suis arrivé sur le terrain, c'était de la science-fiction, ça. Ensuite, j'ai mis un lit de terreau, j'ai semé les graines en poquet, j'ai recouvert l'ensemble de terreau, j'ai tassé un petit peu et j'ai arrosé. Sur la planche des courgettes, j'ai planté du maïs au milieu. J'ai dépaillé une ligne dans laquelle j'ai directement semé les graines, hein, sans ajouter de terreau. Cette fois-ci, la terre semble meilleure. Alors, on m'a dit que le maïs, en une seule ligne, ça pouvait poser des problèmes au niveau pollinisation. Bon, on verra bien. Et j'ai aussi ajouté 3 ou 4 graines de courgettes pour comparer leur croissance avec celle des plants semés trop tôt ou en godet. Et une semaine après, ça avait commencé à bien germer déjà, hein, que ce soit le maïs, les courgettes ou les haricots qui ont pas mal pris.
Un peu plus tard, sur la même planche, celle des haricots, j'ai ressemé quelques pois, quelques melons, et j'ai aussi ajouté quelques graines de tomates cerises. Alors les tomates cerises, c'était pas vraiment prévu. Tiens donc, pourquoi ça? En fait, les 2 dernières saisons, j'ai eu des pousses spontanées un petit peu partout de tomates cerises, que ce soit là où il y avait eu les plants, ou alors là où j'avais stocké les déchets de fin de saison, quoi. L'an dernier, j'en ai même eu dans les godets avec du terreau maison, et je les ai confondus avec les tomates que j'avais semées dedans. Donc j'ai jamais trop manqué de pieds de tomates cerises. Mais cette année, rien du tout. Donc bon, je sais pas, c'est peut-être encore trop tôt pour les semis spontanés. Mais bon, dans le doute, j'ai semé 2-3 graines, quoi. Sur la planche des salades, bon, ben, comme prévu, le plant d'épinards n'a pas survécu. Par contre, les salades, les laitues qui étaient pas mal parties, ben, il a fait une semaine, une dizaine de jours de bonne chaleur là, au mois de mai, ce qui fait qu'elles ont commencé à partir en graines. Donc j'ai décidé de tout arracher, y compris le pied de guimauve qui avait repris de l'an dernier. Hein. Celui-là, j'ai essayé de l'arracher un petit peu plus proprement pour pouvoir le replanter un petit peu plus loin. Et le reste, bon, ben, c'est parti au compost. Ensuite, j'ai ajouté un peu de compost très grossier. Espèce de sale fils de... Non. On plaisantait, mais bon, on dépassait mes paroles. Ouais. J'ai mis du compost, donc j'ai étalé grosso modo. J'ai ajouté un sac de 40 litres de terre végétale de base, puis un petit centimètre de terreau potager. Ça, c'est dans l'idée que ce que je vais semer germe avant les adventices. J'ai tassé légèrement et j'ai bien arrosé l'ensemble. Ensuite, j'ai semé quelques laitues d'un côté et quelques épinards de l'autre. Et j'ai délicatement tamisé un petit peu de terreau par-dessus. Pour finir, j'ai replanté le pied de guimauve un petit peu plus loin en rajoutant du terreau et en arrosant bien copieusement. Bref, je me suis bien appliqué, mais c'était probablement complètement inutile parce qu'avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, ça paraît assez peu probable que quoi que ce soit germe sur la planche. Oh, c'est rageant, ça. Un abonné m'a fait remarquer que le grillage pas tendu sur le bas risquait, avec le vent, d'arracher des plants. Et c'est vrai qu'il y avait un jeu de bien 20-30 cm. Du coup, j'ai installé des fils tendeurs là, sur le bas et j'y ai attaché le grillage. C'est sûr que l'idéal aurait été d'ancrer carrément le grillage au sol. Mais l'idéal et toi, ça fait 2. On voit tes couilles. Oh, bravo. Exact, joli. Il l'a pas fait exprès, mais elle est belle. Donc le conseil initial, c'était d'ancrer le grillage au sol. Mais là, rien qu'en l'ayant tendu, ça devrait, je pense, un peu rigidifier le machin, quoi. L'an dernier, j'avais mis tous les déchets de culture au fur et à mesure au même endroit, en les laissant là, sans m'en occuper, en attendant de voir ce qui pousserait. Ça a un nom, cette technique, je crois, hein, le fait de mettre toutes les graines mélangées en vrac au même endroit. Je crois que c'est le nom du gars qui l'a inventé. C'est un carré de culture à la... Un carré de culture à la one again. Non, c'est pas ça. Non, mais ta technique à toi. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai bien attendu, et j'ai vu ce qui a poussé. Des graminées. Donc si d'autres trucs ont eu des velléités de pousser au milieu, ça a dû être étouffé par l'ensemble, quoi. Dans le doute, j'ai quand même passé un coup de débroussailleuse à mi-hauteur pour voir un peu où on en était. Enfin, j'ai essayé de faire ça à la débroussailleuse. Hein. J'ai un souci avec cet outil, je crois. Soit la lame est complètement rincée, c'est possible, soit je m'en sers comme un manche, c'est probable. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai fini à la cisaille à main, et vu la surface, c'était au moins aussi rapide. Donc j'ai quand même jeté un œil pour voir s'il y avait quand même des trucs qui avaient poussé. Et curieusement, il n'y avait rien du tout. Par contre, j'ai pu commencer la récupération des graines de carottes. J'ai coupé quelques têtes, là, celles qui étaient les plus anciennes. Je les ai mises dans des carrés de voile de forçage que j'ai attachés et que j'ai suspendus à l'extérieur. J'ai vu ça en vidéo, c'est censé permettre de continuer la maturation des graines tout en les protégeant des nuisibles. De notre côté, je me dis que j'ai peut-être enfermé pas mal de nuisibles avec les graines. Donc s'il faut, ça va être un petit peu open bar pour eux, on verra ça. Et pour les betteraves, les glomérules ne sont pas encore suffisamment secs pour être récoltés, mais là aussi, je vais avoir de quoi faire. On leur dit pas que le mot glomérule, tu l'as appris ce matin. Oh, ça c'est tout moi, j'ai gaffé. Début juin, sur la planche des laitues et épinards, contre toute attente, ça a très très bien marché. Rassurez-vous, c'est une blague. Excellente la blague. Donc comme prévu, rien n'a germé. 10-12 jours après le semis, il y avait bien quelques petites pousses, mais ça ressemble pas trop à des épinards ni des laitues. Ça, je pense que c'est plutôt des adventices qui commencent à traverser. Et pour la guimauve, je pense qu'elle n'a pas trop apprécié le voyage. J'y connais rien, mais il me semble qu'elle est quand même bien moins en forme qu'avant. Tu commences à voir l'œil, hein, mine de rien, tu progresses. C'est ironique. Non. Au niveau de la planche avec ail et oignon,
À nouveau en commentaire, alors on m'a indiqué que le fait d'avoir paillé la planche, ça risquait en cas de pluie de faire pourrir les bulbes. Donc j'ai dépaillé la planche. Enfin, j'ai dû demander la permission parce qu'il y a un chat qui se la joue plutôt à l'aise sur cette planche. Il se la joue même plutôt très à l'aise. J'ai finalement pu dépailler. Et au niveau des oignons, c'est très disparate. Il y en a qui sont, on a l'impression qu'ils n'ont carrément pas poussé. Et d'autres qui commencent à être bien gros. Comme certains plants commencent à vouloir monter en graines et que côté ail, ça commence à sécher, je ne vais pas tarder à récolter. Là, il a fait une petite pluie récemment, donc j'attends que ça sèche un petit peu. J'ai pas l'impression que les pommes de terre poussent des masses. En même temps, je les arrose pas, je sais pas, c'est peut-être ça. Et puis le paillage à la tonte, ça fait quand même de très faibles épaisseurs, hein, donc c'est pas vraiment un butage. Là, je vais pouvoir ajouter le paillage récupéré sur l'autre planche, mais ça reste pas terrible. J'ai un peu la même impression avec les poivrons et aubergines, hein, que ça évolue pas des masses. Mais bon, c'est peut-être parce que ça grandit doucement, ce genre de truc, je sais pas. Sur la planche avec le grillage, les haricots sont pas mal, je trouve. Les melons qui ont survécu aussi, hein, surtout un. Il y a quelques plants de pommes de terre qui reprennent de l'an dernier. Pour le moment, je les laisse, je verrai plus tard. J'essaye de laisser faire ce qui vient de graines des années précédentes. Tubercule, en l'occurrence, si tu veux. C'est pas moi qui veux, c'est la botanique. Bref, j'enlève pas les plants spontanés. C'est qu'il y en a des mauvais quand même. Hein. Je me dis que s'ils ont germé tout seuls, c'est un peu des genres de warriors. J'en ai vu des mauvais, moi. Quelques semis de pois ont commencé à germer, et apparemment quelques tomates cerises aussi. Au niveau des courgettes, en 3 semaines, ça a bien explosé. La plupart des plants sont très beaux, avec des très jolies fleurs. Et j'ai même eu ma première courgette, début juin. Par contre, je ne sais pas si les feuilles ne sont pas un peu en train d'étouffer le maïs. Je verrai ça à l'usage. Et les tomates se portent pas trop mal. J'avais coupé les branches basses au moment où je les ai plantées. Par contre, là, en grandissant, il y a d'autres branches qui commencent à toucher le sol. Je les taille aussi en enlevant les gourmands au fur et à mesure. Mais il peut arriver que je me rate et que j'en oublie un, et qu'ils partent en branche. Donc là, j'ai fait une bonne taille, j'ai coupé toutes les branches qui touchaient le sol, et celle issue de gourmand, même qui était déjà un peu grosse. J'espère que ça ne fera pas de trop grosses blessures au plant, on verra. Et le basilic, bon, il est toujours pas en forme, mais il meurt pas. J'ai l'impression qu'il veut repartir un peu. Le bilan, c'est que c'est pas si mal, hein, globalement, comme début de saison. Il y a des trucs que j'ai ressemés un peu tard, mais bon, c'est peut-être pas plus mal, à la limite, ça me montrera un peu l'étalement des récoltes. Si récolte il y a. Après, je manque de matière organique, hein, et notamment de matière carbonée. Mais parmi les engrais verts que je sème, donc seigle, vesse, facélie, il y en a un, je pense que c'est la facélie, qui laisse de grosses branches qui me paraissent plutôt carbonées et ligneuses. Ligneuse. T'en sais rien du tout, en fait. Non, mais ça fait des lignes un peu. Je suis confronté un peu aux limites du principe que je me suis fixé, en ne voulant pas faire d'apport massif de matière. Cela dit, en 3 ans, je vois quand même une nette amélioration du sol, mais uniquement là où j'ai mis des engrais verts. Et encore, sur les 3 semis que j'ai faits, je n'ai jamais réussi un de manière vraiment satisfaisante. Hein. Soit j'ai semé ça trop tard, soit de manière pas assez homogène. Au début, il m'a certifié qu'il avait déjà fait. Manifestement, il n'a jamais fait, alors il s'est planté, quoi. Par contre, là où je me suis contenté de travailler vaguement le sol sur quelques centimètres et de rajouter de la matière, ben là, il ne s'est pas passé grand-chose. Le problème avec les engrais verts, c'est que je les détruis avant qu'ils soient montés à graines. Ce qui fait que je dois racheter des graines régulièrement. Et là, si on parle d'autonomie au potager, c'est pas forcément super cohérent. Pareil pour l'eau, hein. Là, il n'est pas tombé une goutte, je pense, depuis avril dans ma région, au sud de Toulouse. Et il fait très chaud depuis un moment. Là. Ça tape là, d'un coup. Même le gros épisode nuageux de début juin, il a fait 3 gouttes chez moi. Hein. C'est-à-dire que l'orage m'a bien empêché de dormir toute la nuit, mais quand je me suis levé, c'était déjà sec. Du coup, j'arrose pas mal et avec l'eau du réseau. J'arrose entre 1 et 2 fois par semaine et j'essaye à chaque fois de mettre environ 15 litres au mètre carré. Je sais qu'il me faut environ 30 secondes pour remplir mon arrosoir de 15 litres, donc j'arrose chaque planche pendant 2 minutes. Bref, j'arrose pas mal. J'arrose pas les planches de pommes de terre, ni celles avec les aliacées, ni celles avec les graines de betterave carotte, ce qui fait que j'arrose que 4 planches en tout. Mais mine de rien, ça fait plus de 200 litres pour arroser moins de 15 mètres carrés. Je suis peut-être passé d'une extrême à l'autre, mais c'est délicat de savoir dans quelle direction aller, hein, entre limiter les arrosages pour essayer de faire de l'adaptation, ou arroser abondamment pour favoriser les récoltes. Selon les sources, on ne sait pas trop s'il faut aller par ici ou par là. Mais c'est quand même formidable, on vient de me dire que c'était par ici, merde! Après, je ne sais pas si c'est lié beaucoup à l'arrosage ou pas, hein, mais globalement, je trouve que ça part beaucoup moins mal que ce à quoi j'aurais pu m'attendre.
cas, je voyais l'état des semis au moment de la plantation. Et j'ai l'impression de progresser un petit peu, de mieux m'adapter à la situation au fur et à mesure. C'est que ça va beaucoup mieux, moi. Hein. Je commence à m'habituer au soleil, à l'organisation, tout. Et au-delà des flagorneries de Bonalois, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui me donnent des conseils souvent judicieux. Flagornerie de Bonalois. Ça va être la première fois qu'on entend cette phrase sur YouTube. Merci. C'était pas un compliment. Ça peut être en commentaire, mais aussi sur Discord. En ce moment, en plus de Réseau Autonome, un Discord auquel j'ai déjà fait allusion, je suis beaucoup sur la Contrée Résiliente. Je vous mets le lien en description. C'est un nouveau Discord très, très sympa. C'est là, par exemple, on m'a conseillé de solidifier le bas du grillage. Merci Ludo. Il y a plein de youtubeurs qui ont des petites chaînes sur le potager, l'autonomie. Je pense notamment à La Fleur aux Dents de Nico Mécano sur le Discord, ou à Pas Autre Libre. Bah lui, je vous laisse trouver qui c'est sur le Discord. J'ai pas le droit de vous dévoiler son identité secrète. Et chaque youtubeur donc a un channel particulier, ce qui fait que bon, ça permet quand même un peu plus d'échanges que simplement dans les commentaires YouTube. Alors il y a aussi des gens normaux, hein, je veux dire des gens qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui sont souvent plutôt experts dans leur domaine. Il y a aussi des youtubeurs plus connus, hein, mais bon, là je préfère ne pas les citer, je voudrais me fâcher avec aucune communauté. Tu préfères Alexis ou Brian? Oh ta gueule! Je lui ai pas dit méchamment, pourtant. Ben non. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à peu faire. Abonnez-vous, activez la cloche, etc. Salut! Comment t'as trouvé le spectacle? Bien, bien. J'ai pas bien compris si c'était grossier exprès ou si c'était une astuce, mais... Bah, c'est du 2e degré, hein. Ah, c'est pour ça, alors. Oh, ça va, toi non plus, t'étais pas là la dernière intro. Oh, ça va, hein? Toi non plus, t'étais pas... Donc je tonds et au fur et à mesure... Ce qui fait qu'au bout de quelques jours, ça a déjà séché. A, E, I, O, U. Pour faire un paillage qui limite vraiment alors c'est sûr qu'en faisant en quelques années, même pour un mec avec ça pas particulière, merde. Parce qu'avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est quand même très probable. Ça paraît très probable, dis donc. Je suis passé chez Soch. Je pense que ça devrait un petit peu rigidifier le machin. Rigidifier, il va articuler ou pas? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai fini tout ça à la surface à main. Mais il peut arriver que je me rate et que j'en laisse en partir un. Ça part quand même moins mal que ce que j'aurais pu m'attendre. Et au-delà des flagorneries je voulais dire un grand merci à tous ceux qui me donnent des... Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.